Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, nos costumes pour le bal de ce soir. Oh, j'ignorais qu'on pouvait se faire livrer ce genre de On choses. peut tous se faire livrer, chérie. Et si jamais il n'allait pas? Oh, je me suis arrangée pour que ces déguisements soient parfaitement à ta taille. Et à la mienne, bien sûr. Est-ce que tu vas me dire en quoi tu vas te déguiser ou bien veux-tu me faire la surprise? Eh bien voilà, je vais prendre les traits de la plus célèbre reine de toute l'histoire. Est-ce que c'est une femme qui jouait beaucoup à Las Vegas? Je vais me déguiser en Élisabeth Ière d'Angleterre. Ah. Alors je suppose que j'aurai le grand honneur d'être son amant, le comte des sexes. Je veux que vous envoyiez le plus d'hommes possible. Ne lésinez pas sur le nombre. Je ne veux en aucun cas savoir si ça vous pose des problèmes. Tout ce que je veux, c'est que le country club soit cerné. Le viol est un crime, vous le savez. Il est convaincu qu'il ne se fera jamais attraper. Et c'est pour ça qu'il va venir ce soir. Dès que nous le verrons arriver, nous l'attraperons. Le rôle du lieutenant Boswell sera désormais interprété par Russell Curry. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment le faire? Oui. L'important, c'est que je sois sûr que vos hommes me protégeront pendant toute la soirée. Mais rien ne dit que je vais pouvoir obtenir des renforts. À vous de vous débrouiller. Et soyez présents aussi. Si jamais mon plan fonctionne, nous pourrons prouver que Ken est l'homme qu'on cherche. De la vitamine C. Je te remercie. Je t'en prie. Tu veux que je t'embrasse parce que tu m'as pressé une orange? Je suis sûr que tu peux faire mieux. Oh, zut, je n'ai rien entendu. Hein, toi non plus. Hein. Tu boiras toujours de l'orange avant que je t'embrasse. On n'a rien entendu, mais il faut que j'y aille. Je crois que t'as pas le choix. On peut pas être tranquille chez soi. Je savais que vous étiez à la maison. Je rentre. Merci. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais juste savoir comment vous alliez tous les deux. Bonjour. Ah, ce que je suis content de te voir, Eden. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors, ça vous a bien plu, la côte? Ah oui, c'est vraiment merveilleux. Tant mieux, je suis heureux que vous veniez au bal ce soir. Justement, nous n'irons pas au bal. Mais est-ce que vous l'avez dit à papa? Eh bien, c'était pas encore sûr. On n'en a pas vraiment parlé. Rien n'est décidé. Pourtant, je croyais que nous étions d'accord pour ne pas nous y rendre. Ton père doit comprendre qu'Eden n'a pas la tête à fêter Halloween. Mais Cruz, je t'assure qu'il compte beaucoup sur la présence d'Eden ce soir. Pour quelle raison? Pourquoi? Que va-t-il se passer à ce bal? Ça, je crois que tu devrais en parler avec papa. Étant donné qu'il est absent, pourquoi est-ce que tu n'en parles pas, toi? C'est vraiment étrange. Il a organisé tellement rapidement cette soirée qu'on dirait que ce n'est pas normal. En vérité, s'il a voulu organiser ce bal, c'est pour essayer d'arrêter l'homme qui a violé Eden. Bonjour Andrea. Eh bien voici une nouvelle journée qui va nous donner la chance de repartir du début. Là vous rêvez, cher ami. Nous pourrions au moins en discuter. Je n'ai rien à vous dire. Andrea, peut-être qu'un jour, quand vous ne serez plus aussi jeune, vous vous rendrez compte que dans la vie, rien n'est vraiment tout blanc ou tout noir. Peut-être bien que non. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincue que je ne ferai jamais quelque chose d'aussi affreux que vous. Vous savez, c'est cette confiance que vous avez toujours en vous que j'admire le plus quand je pense à vous. Je ne serai pas chez moi de toute la journée. Vous vous êtes sauvé si vite hier que vous avez laissé toutes vos affaires sur votre bureau. Passez donc les prendre aujourd'hui, enfin si vous voulez. Je serai absent. Hein. Très bien, dans ce cas, je passerai. Bonjour. Je croyais qu'on s'était déjà dit bonjour aujourd'hui. Alors on ne peut se dire qu'une seule fois bonjour dans la journée? Non, tu as raison, car nous avons encore beaucoup de matins à rattraper tous les deux. Et beaucoup de soirs aussi. Ce soir, nous allons tout recommencer à zéro après le grand bal. Très bien. Je m'occuperai des costumes à l'heure du déjeuner. Génial. Alors en quoi je serai déguisé En docteur Frankenstein, en docteur Jekyll ou en docteur No? C'est pas la peine de chercher, tu devineras jamais.
Oh, de toute façon, j'imagine que tu ne me diras pas en quoi tu vas être déguisé. Ça gâcherait la surprise. Non. Attends-moi, je reviens. Bonjour, Heather. Oh, papa. Tu sais en quoi tu vas te déguiser pour le bal? Oh, Victoria se charge de ce genre de choses. Tu as une idée à me donner? Non, aucune qui te plairait en tout cas. On dirait que je vais avoir une très longue journée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Demande plutôt à ton père. Vous voulez sans doute parler de la garde que vous devrez assurer ce soir. C'est exactement ce à quoi je pensais. Non, tu n'as pas osé. Oh, bien sûr que si. J'ai suivi le règlement qui consiste à ajouter un médecin de garde le soir d'Halloween parce que vous savez très bien que plus d'accidents surviennent cette nuit-là. Et étant donné que je devais sortir avec votre fille ce soir, c'est moi qui suis choisi. Ça ne me surprend pas. Voyons, mais j'y suis pour rien, Clark. Vous êtes parti 2 semaines à Londres, les internes ont dû s'arranger pour vous remplacer ici, alors il me semble que cette garde est plus que justifiée. Non. Est-ce que tu suis vraiment désolée? Mais non, voyons, c'est pas ta faute, chérie. Oh, malheureusement, il a beau dire qu'il a envie de changer, je crois qu'en fait, il ne changera jamais. Parce que tu l'avais cru, Bonjour toi. tous les deux. Bonjour, oui, Tom. ça va? Oh, très bien. Si vous voyez les costumes que je viens de louer, j'espère qu'ils vont plaire à Arthur. Ah, je vais préparer le café. À tout à l'heure. À plus tard. Au revoir. Tu sais, tout à l'heure, on se fera notre soirée costumée après la fin de la garde. On va bien rire. Non, je tiens absolument à ce que tu ailles à ce bal. Mais je n'irai pas sans toi. Bien sûr, et ensuite ton père dira que je fais de toi une pauvre martyre, n'est-ce pas? Non, je tiens vraiment à ce que tu ailles à ce bal. Qu'est-ce que tu michotes? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tout ce que je veux, c'est que tu me promettes d'aller au bal et de bien t'amuser. Entendu, j'irai. Mais je ne pourrai pas m'amuser sans toi. Oui, tu vas mettre le déguisement du comte des sexes. Sais-tu ce que j'ai toujours pensé de ce couple-là? Je n'ai pas trop envie de le savoir, mais vas-y, je t'écoute. Combien de temps lui fallait-il pour enlever à Elisabeth ses précieux vêtements? Je parie que ça ne lui prenait pas plus de temps que je ne vais en mettre pour te déshabiller. Mais ça, c'est raisonnable. Tu n'as rien contre le fait que j'ai envie de ma future femme, j'espère. Mais non, pas du tout. Seulement, le moment est mal choisi. Mais pourquoi es-tu si pressé? J'ai rendez-vous avec l'équipe qui recherche le violeur et Boswell désire me parler car il paraît qu'il a une nouvelle idée pour le coincer. Mais je vais essayer de rentrer tôt parce que je ne veux surtout pas qu'on soit en retard au bal. Pendant ce temps-là, tu peux essayer ton costume. Je brûle de vous retrouver, Majesté. Est-ce que tu crois qu'Elisabeth avait des sous-vêtements coquins? On verra ça tout à l'heure. Elle adore compliquer les choses, cette bonne femme, n'est-ce pas, Capwell? Pourquoi ne lui dis-tu pas que tu n'as pas besoin de costume? Tu n'as qu'à te déguiser en Sonny Sprocket. C'est une mauvaise idée. Sonny Sprocket a vraiment très mauvais genre. Tu racontes n'importe quoi, Capwell. On dirait que tu ne comprends rien. Je ne te laisse pas le choix pour ce soir. Tu es nul. C'est moi le meilleur. Mais où est-elle rangée ce fichu déguisement? Pas est entêté, tu le Alors, sais. Ce n'est pas trop grave quand il s'agit de lui-même ou encore de sa famille, mais là, il gêne le travail de la police. C'est plus Je crois que ennuyeux. mon père ne gêne rien du tout en faisant ça. Ah bon, et alors qu'est-ce qu'il À fait? mon avis, son idée va être un bide complet. Parce que je suis sûr que le type ne viendra jamais ce soir. C'est impossible. Tu es un expert dans ce genre de choses, Ted? J'ai découvert des tas de choses quand ma femme s'est fait violer, Cruz. Excuse-moi, j'aurais dû m'en souvenir. C'est pas grave, mais dites-vous que je sais ce que vous traversez. Tu sais, tu as sûrement raison quand tu parles des violeurs, mais je crois que celui-ci est différent des autres. Il nous nargue, il se moque de nous. On pense qu'on va l'avoir, il nous fait croire qu'on va le coincer, on peut presque l'attraper, et tout d'un coup, il nous file entre les doigts et on recommence depuis le Eh début. bien, c'est peut-être la solution d'aller à ce bal, Cruz. Oh non, ça j'en doute fort. Si tu crois que le violeur va avoir envie de venir ce soir, tu auras une chance. Chérie, sais-tu combien de personnes seront présentes ce soir? Nous allons devoir protéger toutes les femmes qui seront à ce bal. Et puis, ton père se fait des idées. Le violeur ne va sûrement pas attaquer une femme devant Une nous. seconde, je n'ai jamais dit que ce serait facile. J'ai juste dit qu'on devrait s'y rendre. Et moi, je suis absolument contre cette idée. Essaie de voir ça d'une autre façon. Ce soir, il va y avoir un bal en faveur de ceux qui aident les femmes violées. J'ai été interviewée, je suis allée à la télévision. J'ai discuté avec des personnes qui ont été victimes de ces malades. J'ai essayé de les aider à avoir envie de vivre malgré ce drame. Et maintenant, de quoi est-ce que j'aurai l'air si je ne vais pas à ce bal?
Je crois que Cruz aimerait que tu restes en sécurité dans votre maison. Oui, Eden. je le comprends. Cruz, souviens-toi de ce que tu m'as dit il y a quelques jours. Il paraît que le pourcentage des violeurs arrêtés est ridicule. La plupart de ces malades resteront toujours en liberté, prêts à recommencer à la moindre occasion. Peut-être bien que ce soir, nous allons au moins pouvoir arrêter un de ces Eden, monstres. je sais qu'en théorie, tu as certainement raison, c'est certain. Mais n'oublie pas que cet homme est particulièrement cruel et dangereux. Imagine que ce soir, il apporte une arme. Dis-moi ce qu'on va faire, on sera dans le pétrin. Je n'ai absolument rien à craindre si tu es présent. Tu ne crois pas? Je suis contre cette idée, je n'aime pas ça. Mais moi, je veux y aller. Et je préfère y aller avec toi que sans toi. Tu veux nous excuser un instant, Ted? J'aimerais parler avec Inon seul à seul. Mais où est-ce qu'on va? Nous filons tout droit chez ton père. Je vais lui dire ce que je pense de sa bonne idée. Ouais, tu me dis ce que tu penses de cette nouvelle compagnie. Je vais étudier le dossier. Non, pas maintenant. Je ne veux pas que tu sois en retard au bal. Non. Il est absolument hors de question que je rate cet événement. Julia est allée louer des costumes? Mais ça y est, nous les avons. Elle sera la reine Elisabeth et je serai le duc de Sussex. Tu penses au comte d'Essex? Oh, c'est pas ce que je viens de dire. Non, tu as parlé du duc de Sussex. Oh, je pensais sans doute au duc de Bourgogne. Pour le vin. Ah. Bon, peu importe. En tout cas, je compte sur vous deux. À ce soir, papa. À ce soir. Est-ce que je vais bien pouvoir lui baratiner là-dessus? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon costume pour ce soir, qu'en dites-vous? J'en sais trop rien. En tout cas, j'aime beaucoup votre perruque. Ça me fait penser à une chanteuse de country, seulement je ne sais plus trop laquelle. Ah, bah ça fait toujours plaisir. J'aime pas tellement votre robe. Vous êtes peut-être costumée en reine, vous aussi? Non, pauvre idiot, je suis Madame de Pompadour. La seule madame que je connaisse tient une maison de passe dans le Nevada. Si vous étiez comme elle, vous n'iriez pas au bal ce soir. Ah bon, et pour quelle raison? Mais parce que ce genre de femme ferait tâche au country club. C'est là toute la magie des soirées costumées, Sonny. On ignore qui vous êtes en vrai. Tenez, vous ne m'avez pas reconnu avant que j'ouvre le bec. Mais oui, c'est ma foi vrai ce que vous dites. Et pourquoi vous êtes-vous déguisé en pom-pom? Pompadour. Parce que Cléopâtre était déjà réservée. Non, mais si vous voulez surprendre tout le monde, peut-être qu'il ne faudrait pas vous montrer maintenant. Oh, au revoir, mon galant. Au revoir, madame la marquise de Pomponette. Mason. Oh. Qui est cette femme? Eh bien, c'était Julia qui venait me montrer le costume qu'elle va porter ce soir. Je croyais qu'elle se déguisait en reine Elisabeth. Elle a dû changer d'avis. Non, mais alors toi, en quoi vas-tu te déguiser? Monsieur de Pompadour. Non, écoute, je voudrais te parler du bal. Je sais que tu es mort d'inquiétude pour Julia parce que je voudrais coincer ce malade et j'aimerais savoir si tu as embauché assez de policiers. Il ne faut pas qu'on court de risques. Je suis bien d'accord avec toi. Nous allons la voir ce soir, Mason. Ce soir. Ça y est, tu as tout arrangé? Oui. Je lui ai trouvé un petit foyer où elle va se remettre et elle pourra retourner à la fac et elle aura son diplôme. C'est parfait. Michael, tu as été fantastique. Ça aurait pu être une tragédie pour cette jeune fille. Et grâce à toi, c'est devenu la plus belle chance de sa vie. Que peut-elle rêver de mieux? Je te remercie de ces compliments, papa, mais j'avoue que ça m'étonne beaucoup. Je dis ce que je pense. Je suis sûr qu'Heather est ravie car je sais qu'elle avait sympathisé avec cette jeune fille. Oui, Heather est vraiment heureuse que ça se soit arrangé. Malheureusement, elle est plutôt en colère contre toi. Tout ce que tu vas réussir à obtenir en t'obstinant à séparer Heather et Scott, c'est te brouiller définitivement avec Heather. Si tu fais allusion à ce problème concernant la garde de Scott qui a lieu ce soir, c'est une affaire qui ne te regarde pas du tout et je me refuse à en discuter avec toi. Ah, ça c'est facile comme pirouette, tu t'en sors bien. Et oh, une petite minute. Est-ce que tu as toujours agi comme il le fallait? As-tu toujours respecté les vœux que tu as faits? Hein?
D'après Ted, M. Capwell a décidé d'organiser ce bal costumé parce qu'il croit qu'il va pouvoir faire arrêter l'homme que nous recherchons. Je suis venu pour lui dire que c'est une idée tout à fait ridicule. Maman, tu étais au courant? Oui, mais essaie de comprendre ton père, Kelly. Aujourd'hui, il est prêt à tout afin de réussir à faire arrêter cet homme. Et s'il le faut, il le fera lui-même pour qu'aucune autre femme ne court de risque. Et à son avis, qu'est-ce que la police s'évertue à faire? Cruz, je sais ce que vous ressentez et croyez bien que j'ai essayé de lui faire entendre raison, mais ça n'a servi à rien du tout. Et maintenant, laissez-moi vous demander si vous croyez que cet homme va venir au bal masqué. Oui, je crois que c'est possible. La police n'aurait pas les moyens d'organiser ce bal et c'est peut-être une bonne idée. Alors vous croyez qu'on va réussir à le coincer au milieu d'un bal masqué? Je vous promets que j'ai de grandes difficultés à y croire. Maman, je refuse d'aller à ce bal. Ton père a l'intention d'engager plusieurs gardes armés. Ils veilleront pendant tout le bal sur toi et sur... Kelly, je crois qu'il faut absolument que nous y allions. Non, rien ne vous oblige à aller à ce bal. Eden, comment peux-tu vouloir aller à ce bal où il y aura plein d'hommes masqués sans même savoir si l'un de ces hommes n'est pas celui qui... Écoute, je trouve qu'il serait bête que ce soit cet homme qui nous dicte nos faits et gestes. Tu sais ce qu'il m'a fait, n'est-ce pas? Il est venu chez nous pendant notre absence et il a installé des caméras partout. Alors moi, je refuse de vivre dans la peur. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais moi, en tout cas, je vais aller à ce bal et je m'amuserai encore mieux si toi, tu acceptes de venir avec moi. Rose, je crois que Channing aimerait que vous convainquiez des policiers d'assister au bal et d'aider les gardes qu'il a engagés. Tu as décidé d'y aller, Kelly? Oui, je crois qu'Eden a raison. Moi, je n'ai pas été violée, mais j'ai été agressée par lui et ça, tout le monde le sait. Alors, je ne veux pas qu'on croie que j'ai encore peur de lui. Quoi qu'il en soit, je vous conseille à toutes les deux de ne surtout pas vous écarter de la salle où aura lieu le bal. Non, bien sûr, c'est promis. Bon, je crois qu'il va falloir que je me plie à vos décisions. Eden, je veux que tu me jures que tu ne t'éloigneras pas ce soir. Je te le jure. Je resterai avec toi. Je voudrais quand même que tu te rappelles que j'ai déjà essayé de me faire aider. C'était dans un hôpital et ça n'a servi absolument à rien. Mais peut-être que tu l'as fait trop tôt. Peut-être que je fais partie de ces personnes qui gèrent mieux seules leurs problèmes qu'avec quelqu'un d'autre. J'ai déjà beaucoup progressé, tu sais, je suis plus ouvert qu'auparavant. Tu vois, hier par exemple, j'étais pas bien, je souffrais énormément intérieurement, j'étais déprimé et même j'avais des idées épouvantables. Mais pourtant, j'ai eu envie d'en parler, tu vois, j'ai réagi de façon très saine, je crois. Ah oui, c'est vrai, Cain. Il faut être patient, je crois. Mais bien sûr, d'ailleurs, je te demande pas de revenir à la maison. Les choses se feront petit à petit. On peut commencer ce soir. Ce soir? Ouais. Ah oui, il va y avoir une sorte de soirée pour Halloween. Ce sera assez marrant, ce sera au country club. Et toutes les personnes que l'on connaît, ils seront... on va danser, discuter. Ah non, je trouve que ce n'est pas une bonne idée pour nous deux. Nous devons encore nous revoir avant de penser à faire quoi que ce soit. Moi, je croyais que ce soir aurait pu être un commencement. Écoute, Cain, je refuse de précipiter les choses. Voilà, j'ai besoin de réfléchir. Écoute, je te remercie pour le café. De toute façon, on se téléphone. Un bourbon avec de la glace et... Ne lésinez pas sur le bourbon. Tout de suite, monsieur Capwell. Tenez votre costume. Est-ce qu'il y a tout là-dedans? Oui, la perruque est aussi. Je peux pas croire que vous me fassiez ça. Vous êtes sûr? Le corset est aussi dans la boîte? Oui, je viens de vous dire que tout y était. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous déguiser avec? Oh non, je serais ridicule avec une crinoline. Vous saviez que je voulais être Madame de Pompadour. Figurez-vous que je crois en la réincarnation. Et je suis tout à fait persuadée que c'est moi qui ai été Madame de Pompadour. Mais enfin, qui c'était, Madame de Pompadour? La maîtresse de Napoléon. Je croyais que c'était une certaine Joséphine. Joséphine de Pompadour, andouille. Oh, excusez-moi, j'ai pas passé la moitié de ma vie sur les bancs de l'école, moi. À cause de vous, je vais rater une merveilleuse soirée, vous comprenez? Non, c'est votre faute. Si vous ne vous étiez pas pointé à mon bureau avec votre costume devant mon père, absolument rien ne serait arrivé. Alors maintenant, il faut bien que j'arrange tout. Maintenant, je n'ai même plus le temps de me trouver un costume pour ce soir. Non, mais je vais vous rassurer sur ce plan-là, Gina. Il me semble que vous avez toujours été parfaitement douée pour choisir vos fringues. Buvez mon verre à ma santé. Bonjour. J'ai eu votre message. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, justement, rien du tout. Que voulez-vous dire?
Eh ben, je croyais que j'allais annuler notre rendez-vous, mais finalement... Mais pas du tout. Je pense que ce bal va être très drôle. On va beaucoup s'amuser. Oui, alors s'amuser. Mais bien sûr. Vous venez toujours? Oui. Surtout cachez votre joie à l'idée de sortir avec moi. N'en faites pas trop. Je vous prie de m'excuser, je suis de très mauvaise humeur. Si vous ne supportez pas que je sois de mauvaise humeur, vous n'avez Mais qu'à non, partir. voyons, surtout ne le prenez pas comme ça. Il me semblait qu'aujourd'hui, vous n'aviez aucune raison d'être de mauvaise humeur. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Le soir où ta femme a été violée, on a retrouvé les empreintes de Kane Garver partout chez toi. Mais je te signale que personne n'a dit le contraire, pas même Kane. Il était venu nous rendre visite ce soir. Je suppose qu'il était en pleine déprime. Cet homme est devenu un expert dans l'art et l'action du camouflage. En outre, il connaît toutes les manières de se défendre. Il a appris ça au Vietnam et quand il était détective. Victor, ce que tu dis est stupide. Écoute-moi, d'accord? On a retrouvé à son domicile un canif identique à celui qu'Eden nous avait décrit. Il est connu pour sa violence et pour ses colères. Je te signale que je l'ai vu sur la plage. La nuit où ce malade s'est introduit dans ta maison et où il a menacé Eden à plusieurs reprises. Tu te rappelles que l'un de ses bras était en sang? Et le plus important, c'est qu'il a retenu Eden contre sa volonté. Tu peux pas dire le contraire. Cela ne prouve pas que c'est Kane le violeur. C'est vrai. Et puis il se trouve que cet homme est l'un de mes meilleurs amis et que je lui fais confiance. Essaye d'oublier le fait que vous êtes amis tous les deux, sinon ça fausse le débat. Et réfléchis en tant que policier. Kane n'est pas l'homme que nous recherchons, mets-toi bien ça dans la tête. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cruz, je crois que nous ne devons pas arrêter Kane, car nous avons trop peu de preuves. Mais ça va peut-être changer ce soir. Que crois-tu qu'il va arriver? J'ai toutes les raisons de penser que le violeur va sûrement vouloir assister à la soirée costumée qui a lieu au Country Pourquoi Club. tu me parles de cette soirée? Ne me dis pas qu'avec Capwell, vous avez manigancé un plan sans même m'en parler. Alors, rassure-toi, ça n'a rien à voir avec Capwell. Avez-vous eu du nouveau, Boswell, ou tentez-vous le tout pour le tout? Appelez ça comme vous voulez. Je voudrais qu'il y ait des policiers, beaucoup de policiers. Comme ça, si notre homme est présent, on pourra l'arrêter. Je trouve que votre idée de tendre un piège au bal est totalement idiote. Mais si vous y tenez vraiment, alors oui, il faut qu'il y ait le plus grand nombre de policiers pour que vous compreniez que vous aviez tort à propos de Kane. En fait, le plus ennuyeux, c'est que j'ai peur de lui. C'est terrible d'avoir peur de l'homme que l'on aime. Et, enfin voilà, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il s'obstine à refuser toutes sortes de thérapies. Mais peut-être vas-tu le persuader que ce serait une bonne chose pour lui. Oh, c'est impossible, il refuse d'admettre qu'il a un sérieux problème. C'est pénible et il croyait qu'entre nous, tout allait recommencer comme si rien ne s'était passé. Andrea, je crois que maintenant, c'est de temps dont tu vas avoir besoin. Écoute, vous ne pouvez pas décider en quelques heures de l'avenir d'une relation comme la vôtre. Vous allez avoir besoin d'y penser quelques jours avant de prendre une décision. Oui, je crois que tu as raison. Oui. Je savais que tu allais bien me conseiller. Tant mieux. Et la plus grande joie que j'ai eue en revenant ici, ça a été de te revoir. Et voilà, j'aimerais qu'on dîne ensemble ce soir. Ça me ferait plaisir de vous inviter. Oh, c'est très gentil à toi, Andrea, mais ce soir, hélas, nous sommes pris et nous ne pouvons nous décommander. Mais tu peux venir avec nous. Ah, mais où? Nous allons à une soirée costumée au Country Club. Oh non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Kane voulait que je l'accompagne et je n'ai pas voulu. Eh bien, si tu n'as pas voulu y aller, Ken n'ira pas non plus. Et si vous allez à la soirée, peut-être que ça vous donnera l'occasion de parler. Oh, je ne suis pas sûre d'en avoir envie, mais étant donné que j'aimerais passer cette soirée avec Cruz et toi, c'est d'accord, et peut-être qu'un bal costumé me changera les idées. Ça fait des heures que j'essaie de vous joindre. J'ai bien cru que Kane allait faire échouer notre plan. Il ne s'est rien passé. Non, rien n'a changé pour le moment. Vous avez pu avoir les hommes que vous vouliez. Oui, c'est fait, mais figurez-vous que Julia et Cruz ne m'approuvent pas du tout. Eux, ils défendent Kane, et je ne leur ai pas encore dit que vous aviez aperçu Kane sortir de la maison après l'agression de Kelly Conrad. Tant mieux. Laissez-moi en dehors de tout ça. Peut-être que ce soir, vous pourrez convaincre Cruz et Julia qu'ils se trompaient. Êtes-vous certaine que ce soit possible? Bien sûr, voyons. Seulement, nous allons avoir besoin de protection. Ne craignez rien. Ce soir, vous serez en sécurité. Tout repose sur vous, Lydia. Nous comptons sur vous pour lui tendre un piège et ensuite nous nous occuperons de cette ordure. Dis, chérie, tu ne trouves pas qu'on est un peu vieux pour se déguiser en Roméo et Juliette? Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. Rien, laisse tomber. Tu es prêt? Mais enfin, si on veut. Tu sais, chérie,
C'était les 2 derniers costumes qui restaient. Et dans mon état, ça n'a pas été facile à trouver. Je suis prête. Oh. Tu es ravissante, chérie, je t'assure. Non, mais je n'arrive même plus à trouver les mots. Tu fais une parfaite Juliette. Je fais une parfaite Juliette, mais enceinte. Mais dites-moi, mon cher Roméo, vous êtes très élégant ce soir. Oh, je n'en sais rien. Eh, regarde, tu ne trouves pas que je suis un peu... Mais non. J'ai horreur de tous ces froufrous et ces trucs dorés. Et tous ces machins partout. Et le masque, je ne t'en parle pas. Ces collants sont ridicules. Non, non. Tes collants sont très sexy. D'ailleurs, tu devrais en porter plus souvent. Je suis content que ça te plaise. On fasse le ciel que je puisse encore une fois toucher de la main votre si doux visage. Mais elle part. Oh, vous parlez, bel enfant, c'est un signe du ciel. J'ai oublié la suite, c'est un signe du... C'est un signe du Très-Haut pour moi. Cette nuit, je sais que je vais accueillir le messager des cieux. Oui, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Quel est le vœu que votre cœur a fait pour ce soir? Oh, avant l'aube, je voudrais que ma reine danse une fois avec moi. Danse? Oui, je ne suis pas exigeant pour l'instant. Oui, c'est vous ce que vous avez l'air heureux de me voir. Êtes-vous de si mauvaise humeur ou détestez-vous les blondes? J'adore les blondes, ce sont les femmes que je préfère. Vous ne m'avez pas dit ce que vous pensiez de mon costume? Il vous plaît? Oui, je trouve ça très bien. Enfin, un mot gentil. Je suis certaine que ça va être une soirée merveilleuse, Ken. Je suis ravie d'être là. Oui, j'espère. Vous voulez boire un verre? Oui, du vin blanc. Je pourrais avoir un verre de vin blanc et un autre bonbon, s'il vous plaît. Est-ce que tu crois que j'ai choisi le bon déguisement?
J'aurais dû m'habiller en Marquis de Sade. Oh non, tu as un magnifique Robin des Bois. Tu aurais pu te déguiser en Marianne. Je ne suis pas certaine que ça aurait plu à ce coup. Il aurait pu être le shérif de Nottingham. Et Michael aurait été le frère Tuck, bien sûr. Non, je doute fort qu'il apprécierait ce genre de rôle. Tu es une ravissante geisha. Si j'avais su, je me serais déguisé en shogun. Vini, Vici. Ave César. Ave César, il faut reconnaître que ce costume te va comme un Je te gant. remercie, Heather. À vrai dire, je ne suis pas sûre que ce soit un compliment. Ah, Vous êtes ravissante, Heather. Vous aussi, Victoria. Merci. c'est très original ce que tu as choisi. Je suppose que ce n'est pas totalement par hasard que tu as choisi le déguisement d'une femme qui obéit aux hommes. Non, mais figure-toi que je me demandais si un homme que je connais n'aurait pas aimé venir en Brutus. Quel humour, Heather. Oh, regardez qui arrive. Oh non. Merci beaucoup, et merci encore d'avoir accepté de venir ce soir. Je vous remercie aussi d'avoir généreusement contribué au fonds d'entraide qui soutient les victimes de viol. Nous sommes tous conscients de l'excellent travail qui est effectué dans ces centres et sachez que je vous suis extrêmement reconnaissant et maintenant tout le monde s'amuse. Je veux que vous passiez tous une merveilleuse soirée. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Quelle belle soirée. Kelly, ça va? Oui, ça va très bien. Chérie, tu n'as rien à craindre parce qu'il y a des policiers dans tous les coins. Ils surveillent le country club. Il y a des gardes également qui veillent sur ta sécurité ainsi que sur celle d'Eden. Oui, oui. Le cauchemar prendra fin ce soir. Je vais voir les gardes et je reviens. Attendez. Non, je n'aime pas de là, merci. s'il vous plaît. Eh bien, Channing doit se sentir parfaitement à son aise habillé en George Washington. Il est parfait. Il est habillé en George Washington? Mais oui, vous croyez qu'il était déguisé en quoi? En Mozart. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous m'accorder cette danse? Non, elle allait justement danser avec moi. Je danse avec le premier homme qui me le demande. Excuse-moi d'arriver si tard. Rassure-toi, la soirée ne fait que commencer. Oh, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais ce n'est pas mon costume. Qui est-ce? Madame de Pompadour? Je ne veux pas être Madame de Pompadour. Eh bien, il est un peu tard pour changer maintenant. Je suis persuadé que tu seras ravissante. Oui, mais ça n'ira pas avec toi, étant donné que tu es le comte des sexes. Je n'en suis pas si sûr. Peut-être qu'on va bien aller ensemble, en fin de compte. Napoléon. On va être le couple le plus réussi. Toi en Madame de Pompadour et moi, je vais me déguiser en Napoléon. Ils vont bien ensemble, en effet. Allez, ça ne fait rien. Tant pis si on ne représente pas un couple célèbre. On sera quand même français tous les deux. Ce sera bien. Tu crois que la personne qui m'a loué ces costumes ignorait que nous formions un couple? Oh. Zut alors. Et de toute façon, qui nous interdit de changer le cours de l'histoire, après tout? Il est chouette ton chapeau. Gina, je vais vous étrangler. Sophia, vous faites une ravissante Martha Washington. Oh, mais vous êtes trop bon, mon cher César. Kelly, vous êtes absolument ravissante. Vous allez gagner le premier prix. Alors ça m'étonnerait, mais vous êtes magnifique. Oh, nous sommes nombreux à être en personnage célèbre, mais ce déguisement de bergère est le plus original. Oh, Cléopâtre, écoutez, c'est notre chanson fétiche. À tout à l'heure. Ça va, mon ange? Les gardes sont aux aguets. Bien. C'est bien. Ça va? Vous n'avez pas trop peur, toi et Kelly? Je trouve que c'est plutôt effrayant de voir toutes ces personnes qui ont des masques sans savoir s'il est ici. Oui, je sais. Une petite danse? Oh, n'ayez crainte, je ne suis pas aussi dangereux que vous. Car vous séduisez les hommes et puis vous les abandonnez. Ça risque de vous coûter cher, ma belle.
Qu'est-ce que vous fichez ici? J'ignorais que c'était une soirée privée. C'est une soirée où vous n'êtes pas le bienvenu. Allez, débarrassez-nous de lui. D'accord. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lapin. Vous êtes parfait en George Washington. Mais c'est vrai que tu lui ressembles beaucoup, même dans vos points, je trouve. Toujours aussi drôle, Mason. Je suis ravi de vous revoir, Madame de Pompadour. Me revoir? La Pompadour et Washington se connaissaient? Non, mais la Pompadour et Capwell se sont déjà vus et vous êtes encore plus belle que la dernière fois. Et de quoi est-ce que vous me parlez? Non, mais tu te rends compte qu'ils nous ont envoyé le mauvais costume. Je suis habillé en Napoléon au lieu de... Au lieu de Monsieur le Pompadour. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? Oh, Julia, regarde, voici quelqu'un qui irait bien avec toi. Julia, Casanova. j'espère que Mason vous a expliqué ce qui allait se passer ce soir. Oui, j'en ai discuté avec Cruz et Boswell et tous deux m'ont dit que c'était une manière de piéger le violeur. Je crois et j'espère bien qu'il va venir. Et Julia, je ne voudrais surtout pas vous ennuyer. Vous voyez, il y a un grand nombre de policiers, mais si jamais vous apercevez quelqu'un que vous avez du mal à reconnaître, peut-être qu'il sera utile que vous essayiez d'engager la C'est conversation avec... absolument hors de question. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Et j'aurais dû engager beaucoup plus de jeunes femmes qui sont dans la police. Écoutez, oubliez mon idée, elle Mais était non, mauvaise. je ferai de mon mieux pour vous aider. Julia... Mason, il y a des policiers dans tous les coins, alors je n'ai rien à craindre. Maintenant, va discuter avec Roméo et Juliette et moi, j'irai danser avec Casanova. Merci beaucoup, Julia. Tu avais raison, ton idée était stupide. Bonsoir. Puis-je avoir cette danse? Merci. Tu vas rester toute la soirée à regarder les autres danser, Ada? Je peux t'inviter, si ça te fait plaisir. Eh bien, je vous remercie, monsieur Desbois, mais je n'ai vraiment pas envie de danser. Écoutez, Julie Guéchin, je trouve que vous devriez... Ah, le boulot. Peut-être est-ce votre belle Marianne? Oh, ça m'étonnerait ça. Allez, peut-être à tout à l'heure. Tu sais, chérie, si jamais tu veux partir, n'hésite pas à me le dire et on s'en ira immédiatement. Oh non, merci, je vais bien. Il y a beaucoup de gardes, je ne crains rien, ça va être une bonne soirée. En tout cas, je l'espère. Bonsoir. Bonsoir, Kane. Bonsoir, Andrea. Bonsoir. Je croyais que tu n'avais pas envie de venir t'amuser à ce bal, ou alors tu ne voulais pas que ce soit avec moi. Eh bien, nous en avons déjà parlé. Je t'ai dit qu'il fallait que tu me laisses un peu réfléchir. J'ai besoin de... Très bien, très bien. En tout cas, je vois que nos petits problèmes ne t'ont pas ôté l'envie de t'amuser. C'est très sexy, ton costume. Écoute, Toi, tu me laisses tranquille, ça ne te regarde pas. C'est compris? Tu m'as menti tout à l'heure en disant qu'il était hors de question que tu viennes danser ce soir. Et voilà que je te retrouve à moitié nu en train d'exciter tous les hommes. Kane, maintenant arrête, ça suffit. Je suis ravi de vous voir, Kelly, Sophia. Très réussi ce bal. Bonsoir, c'était vous? Bonsoir, jolie bergère. Il me semble que j'ai choisi un costume un peu trop chaud. Je vous prie de m'excuser. Je pense que je vais aller me rafraîchir. Sophia, j'aimerais beaucoup danser avec vous lorsque je reviendrai. Rien ne saurait me faire plus plaisir. Zach est parti? Oh, je ne sais rien, il est probablement en train de dépouiller les riches au profit des pauvres. Est-ce qu'il va revenir? Je t'ai dit que je n'en savais rien, il a été appelé de l'hôpital. Alors ton plan se casse la figure. Tout-puissant César. Pourquoi s'en prend-elle toujours à moi? À vous de trouver la réponse. Vous êtes un excellent danseur, mais c'est normal. Vous êtes Casanova. Qui êtes-vous en vrai? Je suis
Surtout, ne le dites à personne. Oh, c'est vous, Michael. Ne dites pas mon nom, voyons. C'est un secret. Odote itadake, Masenka. Oh, Scott. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je t'ai demandé si tu voulais danser avec moi. C'est vrai, c'est ce que t'as dit? Oui, je t'assure. Il faut quand même pas que je me mette à genoux. Bien. Kane, Alors tu peux m'expliquer pourquoi tu t'habillerais comme ça si c'était pas pour plaire aux hommes? Ça y est, tu recommences. Rends-toi compte que tu n'as absolument pas changé. Tu es toujours aussi jaloux et aussi dominateur et tu n'as pas réfléchi une minute à la raison de notre rupture. Ah non, Eden, ça suffit, ça n'a plus d'importance. C'est trop tard, tout est perdu. Écoute, nous ne revivrons plus jamais ensemble, Kane. Entre nous deux, tout est fini. Andrea, non, attends, laisse-la, Kate. Hé, à toi ça suffit, fiche-moi la paix. Eh bien, on dirait que c'est à moi maintenant de me montrer un peu. Souhaitez-moi bonne chance. Ça vous dirait de danser avec moi maintenant? Une blonde en cache toujours une autre. Alors? Est-ce que vous me trouvez à votre goût? Arrêtez. Il faut que je sorte d'ici. Kane, c'est toi?